Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales 2019 en compagnie de Sam J. Miller, enchanté, et de sa traductrice Morgane Saysana, j'espère que je prononce bien le nom. Très bien. Voilà. Donc Sam, vous avez La Cité de l'Orque, votre premier roman, qui est paru en France aux éditions Albin Michel. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est née l'idée de ce récit? Yes, one day this character entered my mind. I often get stories in the form of characters that arrive out of nowhere, and it was a woman with a killer whale as her companion, and I was scared of her. Oui, tout à fait. Un jour, il y a ce personnage-là qui s'est un peu imposé à mon esprit. Je me suis dit qu'il fallait que j'écrive son histoire. C'était une femme accompagnée d'un orque. Et en fait, elle m'a beaucoup impressionnée. J'ai eu très peur d'elle. Je me suis dit, il faut que j'écrive ça. And I didn't know who she was or what she was doing, where she was going, but I knew she was up to no good and that she was going to kill a lot of people. But she was also on a good mission as well. So the story built itself around her. Et alors je ne savais pas exactement qui elle était, ni quelles étaient ses intentions, mais je pressentais qu'elle allait faire elle allait répandre un peu le mal autour d'elle, elle allait tuer beaucoup de gens, mais qu'en même temps elle le ferait pour des raisons louables et qu'elle était investie d'une mission qui était plutôt du côté du bien. Et donc c'est comme ça que l'histoire est née, elle s'est articulée autour de ce personnage. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'intrigue, sur l'histoire elle-même? Yes, so in a future where climate change has transformed the globe, there are refugees everywhere and there is a floating city in the Arctic called Kanak. Oui, alors ça se passe dans un futur le monde a été complètement bouleversé, beaucoup de choses ont changé, et donc l'action se déroule dans une ville flottante au niveau de l'Arctique qui s'appelle Kanak. And like most cities, it is a place that is wonderful and horrible and where there is a lot of poverty and suffering, but also art and culture and many different people, some who are very rich and some who are very poor. Et comme dans toute ville, évidemment, il y a des choses terribles, mais en même temps des choses magnifiques et superbes. Il y a évidemment la pauvreté, le racisme, la violence, et il y a des gens qui ont vécu de grandes souffrances. And it follows four characters from the very top to the very bottom of society who are all impacted by the arrival of this woman with the killer whale who's called the Orcamancer and who are all connected to her mission and are slowly brought together. Et donc on suit justement quatre protagonistes qui sont de milieux tout à fait différents et qui sont chacun vraiment... la présence de cette femme accompagnée de l'orque qu'on appelle l'orcamancienne va vraiment avoir un impact très fort sur leur vie à chacun de ces quatre personnages. Et à partir du moment où ils la rencontrent, les choses changent pour eux. Vous pouvez nous dire quelques mots sur les quatre personnages ou Yes. Ça en dit trop sur l'intrigue peut-être? Of course. There's Phil, who is a very wealthy, oversexed gay boy. Oui, alors il y a Phil, qui est un homme vraiment très riche, et puis vraiment un obsédé sexuel, qui est homosexuel. And there is Ankit, who is somewhere in the middle, and she works for a politician. Il y a Ankit qui se trouve un petit peu, elle, au niveau de l'échelle sociale, à peu près au niveau médian, et qui travaille pour une femme politique. And Cave is a fighter who, in this futuristic new martial art, and he's, older and gets paid to lose fights. Il y a Kev qui pratique donc un art martial un peu futuriste, et donc lui il est un petit peu âgé pour pratiquer cet art, et il est payé pour justement s'allonger, pour perdre tous ses combats. And finally there's Sok, who is gender non-binary and who does not use male or female pronouns and who is a messenger
who carries things around from people, between people. Et enfin, il y a Sok, qui est un personnage qui est non-binaire au niveau du genre. Il parle à la fois, à la première personne du masculin et du féminin. Et puis, what did you say about Sok? They're a messenger. Oui, c'est ça. Yeah. Et lui, en fait, il a le rôle de messager dans cette ville de Canaque. D'accord, donc un premier roman, 4 personnages importants. Est-ce qu'il y en a un qui vous ressemble plus, qui a une partie de vous? They are all, I am in all of them, or they are in me, and most of my characters come from some problem or other that I have. So all of them have some of my problems. Mais tous autant qu'ils sont, ils sont un peu comme moi. Ils renferment une part de moi, de certains des problèmes auxquels j'ai pu être confrontée, ou je suis toujours. Donc je dirais que tous me ressemblent. I love all my fictional children equally. Oh. Et j'aime tous mes enfants fictifs autant, avec la même intensité. Donc ça devait être dur des fois de leur faire vivre des choses difficiles. Oh no, it was very easy for them for me to put them through hell, because that's how you grow. For me, fiction is an exciting way to help people come to terms with the ugliness in real life. Non, pas du tout. En fait, pour moi, ça n'a pas été du tout dur de leur faire endurer toutes ces atrocités, ces souffrances, parce que je sais que c'est comme ça qu'on se forge, c'est comme ça qu'on grandit. Et puis pour moi, la fiction, en fait, c'est le moyen, justement, de pouvoir se confronter à l'adversité et à la difficulté du monde qui nous entoure, et de pouvoir avancer dans la vie. Il y a un personnage auquel on ne pense pas tout de suite, c'est la ville, Canaque. Saviez-vous en fait, comment est-ce que vous l'avez créée? Vous saviez dès le début du roman qu'elle allait prendre autant d'importance, ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure? I first created the city of Canaque for a short story called Calved, which was published in America and has been published in French translation. Alors d'abord, en fait, j'ai l'idée de Canaque, elle m'est venue à l'écriture d'une nouvelle qui a été publiée aux États-Unis, qui s'appelle Carved, et qui a été publiée et traduite en français sous le titre Le Vélage. And when I met this woman with the killer whale, this seemed the perfect city for her to be let loose in. Et quand j'ai rencontré justement cette femme à l'Orque, je me suis dit que la ville que j'avais créée avant dans le village, c'était le décor idéal pour où la relâcher. And I'm someone who loves cities, and it was fun for me to pour all of my loves and hates and obsessions about cities into this character of this city. Moi, je suis vraiment un grand amateur de ville, de la vie citadine. Et donc, je me suis beaucoup amusée à justement projeter tout ce que j'aime et tout ce que je déteste dans la ville sur ce personnage qu'est Canaque, la ville dont vous me parlez. And the short story Calved was published as La Village by Albin Michel and is available online. Et donc cette nouvelle Calved a été publiée par Albin Michel sous le titre Le Vélage, et vous pouvez la trouver en ligne. Et d'ailleurs, en parlant de celle-ci, puisque c'était une future question, de quoi parle-t-elle cette nouvelle? Ça se passe avant, ça se passe... Retrouve-t-on des personnages qu'on voit dans la Cité de l'Orque? The short story is set about 10 to 15 years before Blackfish City, and the main character's son makes a cameo appearance in Blackfish City. He just makes a phone call, but he's not really in it. There's no real connection between the characters. Ah, ok. Alors, en fait, le village se passe 10 à 15 ans après l'action qui se déroule dans Blackfish City, dans la Cité de l'Or. Et en fait, dans
la Cité de l'Orque, le fils du protagoniste du village fait une apparence, fait une apparition, excusez-moi, mais bon, ça n'occupe pas une grande importance, ça reste assez anecdotique. D'accord. Donc finalement, 2 écrits, donc dans le milieu de l'imaginaire. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre littéraire? Est-ce que c'est la portée philosophique et politique de la science-fiction? Est-ce que ça vous permet d'aborder des sujets qui vous tiennent à cœur? First and foremost, science fiction and fantasy is a lot of fun, and horror. I like to read horror and write horror as well as science fiction and fantasy. Avant tout, oui, il faut dire que ça m'amuse beaucoup, j'éprouve beaucoup de plaisir à écrire et lire de la science-fiction, de la fantasy et aussi des ouvrages horrifiques. But I do think that science fiction and fantasy gives us as writers the ability to talk about serious subjects, political, philosophical, existential, and to get readers to think about them differently. Mais il ne s'agit pas seulement de prendre du plaisir. Je crois vraiment que la science-fiction, c'est un moyen très efficace d'aborder des sujets politiques, philosophiques, des questions existentielles et d'amener les lecteurs à s'emparer de ces questions et à essayer d'y trouver des réponses. Good science fiction gets to talk about all the same things that so-called serious literary fiction does, but we get to have a good time while we do it. La bonne science-fiction, en fait, elle aborde des thèmes aussi importants que la littérature qu'on dit plus sérieuse, plus généraliste, aborde elle aussi, mais sauf que nous, en fait, on s'amuse aussi en le faisant. Ce qui ne nous empêche pas d'être sérieux et d'aborder des sujets graves. Yes, exactly. When we talk about, it's sort of like the sugar with the medicine. You can talk about serious stuff, but give people bloodshed and violence and fun and magic and aliens. Oui, c'est tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est un petit peu, comment dire, on peut plus facilement faire passer la pilule en fait avec par le truchement de la science-fiction. On peut, tout en amusant, tout en abordant des thèmes très sérieux, très costauds. Amuser le lecteur avec des massacres, des effusions de sang, des aliens, des créatures bizarres, etc. Donc la cruauté dans la gaieté. Yes, exactly. It's cruelty that we can control. We can't control the cruelty in the real world, but in fiction we can feel like we are in control of it. Oui, tout à fait. Et c'est de la cruauté qu'on maîtrise. Contrairement à, dans la vraie vie, la réalité, la cruauté, on n'a pas forcément la main mise dessus. En science-fiction, on peut plus canaliser les choses et les brider, quoi. Et vous, alors, est-ce que vous avez des auteurs ou des réalisateurs, des films qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie d'écrire en fait? So many. Il y en a tellement. Octavia Butler, first and foremost. Tout d'abord, je citerai Octavia Butler. Ray Bradbury. Oh oui. Ted Chiang is a short story writer. Right now I'm reading a lot of N.K. Jemisin. Alors il y avait aussi Ted Chiang, qui est un novelliste. Je suis en train de lire pas mal de ses ouvrages là, en ce moment. N.K. Jemisin. So many more that escape my brain when I get asked the question. Il y en a tellement, il y en a tant d'autres, mais en fait, je n'arrive plus à y penser quand on me pose la question. Avatar The Last Airbender, the cartoon. Et côté cinéma, il y a quelque chose. Ouais. Avatar The Last Airbender. Ok. Le Avatar. dernier maître d'air. Le dernier maître De air. Air. Yeah.
C'est un dessin animé, c'est ça? Yes, it's a cartoon. Ah, je crois savoir, mais je suis pas sûre. Je vais faire une recherche, je crois. Ouais. Pour le titre français. Et maintenant, est-ce que vous avez déjà d'autres romans en cours d'écriture? Yes, my third novel comes out in July, and it's called Destroy All Monsters, and it's young adult and has dinosaurs in it. Oui, alors mon troisième roman va sortir bientôt là en septembre, c'est ça? July. Et en juillet, pardon. Et donc ce sera un roman jeunesse qui s'appellera Destroy All the Monsters, donc littéralement détruisez tous les monstres. Et il y a des dinosaures dedans. And my fourth novel, which I have already written, comes out in 2020 and is a supernatural thriller. Oh. Et mon quatrième roman que j'ai déjà écrit mais qui n'a pas encore paru sera justement publié en 2020. Et en fait c'est un thriller surnaturel. Avec des fantômes? Oh yes, there are ghosts. Ah oui, beaucoup de fantômes. D'accord. Et il doit paraître en France aussi? Il y a déjà des prochaines parutions prévues? God willing. Si Dieu le veut. Bon, et ben alors on va espérer alors que ça arrive. I hope so too, because I would love to come back. I will come back anytime, for any reason. Mais j'espère aussi parce que j'aimerais bien revenir ici pour quelques raisons que ce soit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite un très très bon festival. Thank you. I've had a great time. This is a wonderful festival. It's almost too nice a day. Oh, yeah. It's almost too nice out. It's a little when things are this nice in a science fiction or horror novel. It's a little scary. Oui, merci beaucoup. Alors là, je prends vraiment beaucoup de bon temps depuis que je suis arrivée ici. D'ailleurs, aujourd'hui, je me dis que c'est presque trop beau. Tout est super. Et je me dis que c'est un peu inquiétant parce que dans une œuvre de science-fiction, quand tout se passe trop bien, tout est aussi agréable, on se demande ce qui va se passer derrière. Bah, finalement, on va avoir peur de ce qui se passe demain et après-demain avec ça. Yes, exactly. Oui, tout à fait. Bon, je vais espérer que ça se passe bien quand même. So let's hope things go well.